Sammy était un garçon de 8 ans qui adorait explorer les bois derrière sa maison. Tous les jours après l'école, il prenait son sac à dos rouge, y mettait quelques collations et partait à l'aventure dans ce paradis verdoyant. Sammy avait toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie, un chien, et un chat ou même un poisson, mais ses parents disaient qu'il devait être plus grand. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait sur son sentier préféré, Sammy entendit un bruit étrange. C'était un petit gémissement, comme un pleur. Il suivit le son jusqu'à un buisson et regarda à l'intérieur. Là, emmêlé dans les branches, se trouvait un renardeau avec une fourrure orange et une queue duveteuse au bout blanc. Le renard leva des yeux grands et apeurés vers Sammy. « Ne t'inquiète pas, petit. Je vais t'aider, » murmura Sammy. Avec précaution, il démêla les branches et libéra le renardeau. Sa patte était blessée et il ne pouvait pas marcher correctement. Sammy le prit doucement dans ses bras et le ramena chez lui. « Maman, papa, regardez qui j'ai trouvé !» s'exclama Sammy en entrant dans la cuisine. Ses parents regardèrent le petit renard avec surprise. « Un animal sauvage, Sammy? Cela pourrait être dangereux, » dit son père. « Mais c'est juste un bébé et il est blessé, » insista Sammy. Après une longue discussion, ses parents acceptèrent de laisser le renardeau rester une nuit. Sammy l'appela Scoot. Il soigna la patte de Scoot, lui donna un peu de lait et lui fit un lit douillet avec des couvertures dans le garage. Le lendemain matin, Scoot était toujours là, remuant sa queue touffue comme pour dire « merci ». Au fil des semaines, Scoot se rétablit sous les soins attentionnés de Sammy. Il suivait Sammy partout, dans la maison, le jardin et même dans les bois. Scoot était un renard malin. Il apprit à rapporter des bâtons, à creuser de petits trous pour trouver des trésors cachés et même à voler des collations dans le sac de Sammy. Mais le meilleur était la manière dont il se comprenait sans parler. Quand Sammy était triste, Scoot le câlinait jusqu'à ce qu'il rit. Quand Scoot était nerveux, Sammy lui fredonnait une douce mélodie pour le rassurer. Avec le temps, le lien entre Sammy et Scoot devint très fort. Mais un jour d'automne frais, Sammy remarqua que Scoot regardait les bois avec envie. Il comprit qu'il était temps pour Scoot de retourner dans la nature. « Oh, tu veux y retourner ?» demanda Sammy d'une voix tremblante. Scoot inclina la tête comme pour dire « oui ». Le lendemain matin, Sammy et ses parents accompagnèrent Scoot au bord des bois. Sammy s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Oh, tu vas me manquer, Scoot », dit-il. Scoot lécha le visage de Sammy puis s'élança dans les arbres. Sammy le regarda partir jusqu'à ce que la pointe blanche de sa queue disparaisse. Même si Scoot était parti, Sammy sentait souvent sa présence. Parfois, lors de ses promenades, il apercevait une fourrure orange ou trouvait un bâton posé.